Eh bien salut à tous et à toutes, ici Kepoire, j'espère que vous allez bien. Pour une fois je vous ai pas filmé l'entrée, je suis déjà dans le parc. Et comme on dit, jamais 203, donc voici le troisième parc de mon trip. Et aujourd'hui c'est Walibi Belgium. J'étais déjà venu, ça sera pas une découverte aujourd'hui. J'étais venu il y a quoi, 7-8 mois si mes calculs sont bons. Et aujourd'hui j'ai décidé de revenir pour me refaire un avis sur Conda et pour finir de créditer le parc parce qu'il me manquait Fun Pilot. Hier le parc était vide, c'était 0% de fréquentation. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir la même chance, ça serait cool, ça permettrait d'être tranquille et pouvoir faire ce que j'ai envie. Et du coup là je me dirige sur le fond du parc pour aller vers Conda et après je décalerai du côté Challenge of Toutankhamon et Tiki Waka. Et me voilà arrivé sur la zone de Conda qui commence à dispatch avec des trains quasiment vides. Donc je sais pas si c'est les gens qui sont en train de s'engouffrer ou s'il y a juste personne et que du coup ils envoient quand même. Mais là le train qui vient de passer, il y a littéralement, je sais pas, il y a eu 6 ou 7 personnes dedans et j'ai encore failli me casser la gueule. Vraiment je vais finir par me casser la gueule avec vous, ça finira par arriver. En tout cas regardez-moi ça, ça fait plaisir de retrouver ça quand même. On va voir est-ce que mon avis a changé dessus ou pas. Et il est affiché à 5 minutes en plus. Donc ça c'est quand même vachement cool. Et me voilà sorti de Conda, j'aurais pu en faire 2 tours, un au last, un au deuxième rang. Mais autant vous dire là, je l'ai vu tourner un bon quart d'heure et à part le premier et le dernier wagon, la plupart du temps tout le reste était vide. Donc vraiment si je veux passer 4 heures sans sortir de la gare, je pense que c'est largement faisable. Et du coup pour un premier avis à chaud sur Conda, je pense que pour l'instant mon avis il a pas trop changé dans le sens où le non-inverted Cobra Roll je le trouve toujours aussi décevant et toute cette partie là qui va avec. La first drop était très cool. Et j'avouerai que pour l'instant la déception que j'ai eue ce matin, en sachant qu'il est froid je précise, c'est le premier camelback. Dans mes souvenirs c'était un éjecteur qui t'emmenait au ciel, là c'était juste un bon airtime. Donc on va attendre qu'il chauffe bien évidemment, mais en tout cas à froid ça m'a un peu déçu. Et on va enchaîner avec Challenge of Toutankhamon qui m'a l'air bien vide encore une fois, comme la plupart des attractions aujourd'hui en fait. Et avec un score de 28 000 en étant absolument tout seul, je m'en sors avec archéologue. Donc on verra dans la journée si j'arrive à faire mieux ou pas, parce que je pense que j'y retournerai. Et franchement ça m'avait manqué. Qu'est-ce qu'il est bien, j'adore ces décors. Tout est vrai, il n'y a pas de carton-pâte, il n'y a pas de truc. J'adore l'ambiance qui règne dedans, chaque partie. Il y a une partie vraiment bresson, comme disent les Jones, et c'était vraiment génial. J'ai vraiment passé un très très bon moment dedans. Et en plus quand on fait 0 minutes, j'embarque immédiatement. On passe encore un meilleur moment dedans. Mais 10 minutes, c'est où le respect visiteur là-dedans? Voyons, 10 minutes pour une attraction, mais on va y aller tout de suite. En fait, c'est ça qui est cool. Je pense qu'on va vraiment passer une bonne journée quand même. Je sais pas ce qu'on va faire de toute la journée parce que si on enchaîne à cette vitesse-là, à part Chain Ride, je vois pas d'autre solution, mais on verra bien. Je vais prendre mon temps. Mais c'est que cette petite zone Exotic World, elle est quand même fort mignonne. Hein. J'adore l'ambiance dedans, c'est vraiment une zone qui est très réussie. Je kiffe la déco, je kiffe comment c'est agencé. Tiki Waka, ça reste très sympathique, c'est vraiment du très bon familial. Gear Slower a encore prouvé qu'il était très fort là-dedans. Et franchement, dédicace à la fille qui était derrière moi qui a passé le tour à hurler. Je suis désolé, mais tu m'as fait beaucoup rire. Et je vais enchaîner de ce pas avec Psyché Underground qui m'avait pas bien marqué il y a 7-8 mois. Donc je vais lui relaisser une chance pour voir ce que ça vaut. Et est-ce que ça vaut son pesant de cacahuètes? Ça c'est la vraie question et c'est la réponse que je pourrais vous donner une fois que je l'aurai refait. Bon, Psyché, si on résume, qu'est-ce que c'est? C'est une file d'attente avec de la tôle ondulée dégueulasse et une playlist Spotify. C'est un launch qui est lancé et vraiment mou du genou. Un looping qui a au moins le mérite d'être un peu chargé en G+, mais ça s'arrête là. Ouais, donc voilà, c'était décevant quoi, y a rien, c'est vide, c'est fun mais je le referai pas clairement. Et je me suis décalé sur le fond de la zone Fun World. Et autant le début avec Fun Pilot et tout, ça a été refait, c'est vraiment très mignon. Mais regardez, là on arrive dans une partie où il n'y a plus d'attraction, ça a été enlevé mais ça n'a même pas été réparé. Donc en fait ils ont rénové que la première partie vers là-bas. Et tout le reste ici, c'est laissé à l'abandon en fait. C'est vraiment, il n'y a que des attractions sans aucun intérêt. Ou alors des emplacements d'anciennes attractions qui ont été enlevés. Mais ils n'ont pas tout enlevé, genre ils ont juste enlevé l'attraction et ils ont laissé les files d'attente. C'est dommage de refaire qu'une partie de la zone, je comprends pas trop le choix. Regardez ça quoi, il y a encore la file d'attente ici, tous les trucs de l'attraction, mais il n'y a plus l'attraction. Je pense qu'ils auraient mieux fait de rénover toute la zone. Là les arbres pour que les gamins ils jouent dedans c'est super. Fun Pilot ça a l'air
très mignon. Et il faut que j'aille le faire parce que j'ai pas le crédit. Donc je vais choper un +1. Donc je vais y aller. Mais franchement, c'est une petite déception cette zone. C'est dommage que la partie où il y a le maximum de visiteurs qui passent, c'est rénové. Mais dès qu'on va un peu plus en arrière, bah c'est pas entretenu. C'est voilà, le job a été fait à moitié quoi. Et je vous reprends parce qu'il s'est passé pas mal de choses. Chose numéro 1, j'ai fait Fun Pilot. Je ne suis pas la cible, mais c'est quand même vachement mignon et bien thématisé. Donc ça, pour ceux que ça intéresse, c'est quand même super. J'ai aussi fait Popcorn Revenge, j'ai fait 295 000. Le meilleur score de la journée au moment où je l'ai fait, c'était quasiment 600 000. Donc c'est pas fou, je suppose, mon score. C'était fun, mais à part faire la branlette sur la gâchette, il se passe pas grand chose d'autre, c'est assez dommage. Donc je préfère de très très loin Challenge of Toutankhamon. Et après, j'ai pu faire Los Banditos, qui est le cinéma 4D du parc. C'était pas dingue, vraiment, il y a beaucoup de temps mort et quasiment tous les effets c'est des vibrations en fait. Vous tombez dans l'eau, vibration, explosion, vibration, vous tapez dans quelque chose, vibration. Donc en fait c'est beaucoup de temps mort, un peu de vibration, vous faites gicler un peu d'eau dessus et c'est à peu près tout. Donc là c'est vraiment anecdotique et zappez-le. Et voilà, ici c'est l'endroit où il y avait la zone militaire. Je suis un peu déçu qu'ils aient tout enlevé parce que pour le coup c'était ma zone favorite pendant la période d'Halloween. J'adorais l'ambiance qui traînait ici. Mais là, ils ont tout enlevé, donc j'ai pas la moindre idée de ce qu'ils préparent. Mais je trouve ça quand même un peu dommage. Après on verra bien, hein. Ça se trouve ils vont nous faire quelque chose de mieux. Bien Calamity Mine, c'est que j'en gardais un bien pire souvenir, dis donc. Ça reste une belle surprise pour aujourd'hui parce que vraiment dans ma tête j'en garde un souvenir horrible. Ça tape un peu mais c'est quand même très mignon et il y a un petit passage dans la forêt que moi j'ai bien aimé, donc c'est quand même sympathique. C'est pas exceptionnel mais c'est sympathique et dans ma tête c'était vraiment, ouais, dans ma tête c'était pire que ça. Je mettrais juste quand même deux petits bémols. Le premier c'est que la cascade du centre ne fonctionnait pas, donc c'est dommage parce que c'est quand même un effet sympathique. Et la deuxième c'est que ma tête elle était squeezée à la photo, donc si je voulais une photo bah j'en ai pas. Bon en vrai je m'en fous parce que je voulais pas de photo, mais il n'y a pas ma tête. Du coup même si je vais faire le délinquant à prendre ma photo en photo avec mon téléphone, bah je peux pas. Donc ça c'est quand même ballot quoi. Et on va continuer sur les rides là, c'est bon on est parti sur les coasters et je m'en vais sur ce petit Pulsar. Et bien là aussi c'est une belle surprise, dis donc. Mais je garde mon avis sur le fait que c'est vachement fun hein. Et franchement en plus j'adore la dispatch. Vraiment ce petit bruit de cœur qui bat et tout. Après je mettrais quand même deux défauts. Le premier défaut c'est que c'est trop court. Vraiment 2 allers-retours, en fait ça s'arrête quand ça commence à devenir amusant. Ils auraient dû au minimum mettre un 3e aller-retour. Le 3e défaut c'est l'inégalité envers la commission de l'eau quoi. Parce que je vois le premier rang ils ont fini moins mouillé que moi qui était au 4e. Et sur ma rangée, moi j'étais sur les places du centre. Il y a le mec qui était sur la place du bord qui a fini le short trempé. Donc ça pour le coup c'est dommage parce que bah suivant la place où on est on finit pas du tout dans le même état. Donc ça la commission de l'eau elle valide pas. Mais sinon je garde mon avis dessus, c'est quand même très sympa et moi je m'amuse bien sur ce petit launch. Et on va aller s'envoyer un coup avec la Dalton Terror qui est juste ici. Ça va être bien rigolo. Ah là là, qu'est-ce que c'est bon. Vraiment les Free Falling Tamines, c'est court mais quel décrochage sec et ça envoie. C'est vraiment, c'est que du bonheur et en plus ça permet d'avoir une belle vue sur le parc. C'est vraiment, je crois que je suis amoureux. Déjà j'adore les Free Fall, mais alors les Free Falling Tamines, c'est dans mon cœur. Vraiment. Oh mais regardez-moi ce joli carré de gazon bien découpé. Ce parterre est aussi bon que ce truc là.
c'est une catastrophe. C'est nul. S'ils ont réussi à faire aussi nul que Tonnerre de Zeus, c'est exceptionnel. La first drop est horrible, atroce. Et pour du reste, il y a des airtime, il y en a quelques-uns. Mais sinon, en fait, ça tape. Tous les bankings sont foireux. Il n'y a pas un banking de réussi. Et je sais pas comment, mais ma lap bar s'est retrouvée trop serrée. Et je me suis encore fait déboîter le bassin. Donc, non, vraiment, c'est nul. Hein. C'est en barre comme immédiat, mais j'y retournerai pas. Vraiment, c'est de la merde. Voilà, faut dire les termes. Il y a des fois où on voit des trucs nuls. Bah là, ça, c'est un truc nul. Et je pense que je vais aller sur Vampire parce que comme vous l'avez vu normalement avec le dernier vlog à Walibi Holland, j'ai fait Condor qui était un SLC atroce et du coup je vais laisser une chance à Vampire pour voir si Vampire est aussi nul ou si c'est juste Condor qui est encore plus nul que les SLC qui sont déjà nuls. Donc voilà, mais franchement ouais, Loup-garou, c'est une horreur. Mais quand même, faut noter qu'il y a une petite amélioration par rapport à l'année dernière où je l'avais fait. C'est qu'il n'y a plus de musique Spotify dans les allées. C'est des musiques épiques. Me demandez pas le lien entre musique épique et Loup-garou, j'en ai pas la moindre idée. Mais c'est plus Spotify. Donc déjà, on progresse. Cette zone, je la trouve vraiment sympa. La zone de Vampire, je la trouve cool. Il n'y a pas grand chose dedans, mais elle est sympa. Et du coup, j'ai fait mon tour. C'est pire que ce que je pensais. Pire que dans mes souvenirs. Mais ça reste moins pire que Condor. Donc vraiment avec Condor, je sais pas ce qu'ils ont fait. À mon avis, c'était un peu alcoolisé ou complètement bourré ou ils sortaient d'une rave party, je sais pas. Mais ouais, de toute façon, dans tous les cas, ça reste pas agréable. Je pense que là, c'était la deuxième et dernière fois que je le ferais. Donc voilà, au moins, je suis au courant maintenant. J'ai pas besoin de me refaire du mal. Mais j'avais besoin de le faire pour avoir ce comparatif. Et du coup, après, il va me rester que les bûches, le flume que j'ai pas encore fait et que j'avais envie de faire. Et il va être après 16 h. Donc il me restera 2 h pour refaire tout ce que j'ai envie de refaire. Et j'ai retrouvé son nom, c'est Flashback. Et chose que je ne savais pas, c'est que c'est le même modèle que Crazy River à Walibi Holland. Et en sachant que j'avais adoré Crazy River à Walibi Holland, bah ici j'ai bien aimé aussi. Donc en gros ça fait montée, chute en arrière, petit parcours, demi-tour, petite chute en avant, petit parcours, grande chute en avant avec une bosse au milieu, donc ça fait une double chute. Mais je vous avouerai que même si c'est le même parcours, j'aurais préféré Crazy River à Flashback, dû de 1 à la thématisation, de 2 à l'environnement et de 3 à la propreté de l'eau. Parce que là vraiment l'eau ici elle est dégueulasse, elle sent pas très bon. Mais sinon c'est la même chose et les deux sont quand même bien fun. Et pour terminer cette vidéo à Walibi Belgium, je vais répondre au fameux débat Conda vs Toutatis, qui sont deux coasters très souvent comparés. Dans un premier temps, on a Conda, qui une fois chaud est une réelle machine à airtime, avec notamment son premier camelback. Cependant, je lui reprocherais à mon goût de trop nombreux temps morts, tels que le non-inverted Cobra Roll, le Wall Stall ou encore le Double Down. Et maintenant, parlons un peu de notre Intamin national. Je lui mettrai comme grande qualité son originalité, avec notamment son triple launch qu'on ne voit quasiment nulle part ailleurs, et ses 3 inversions qui proposent toutes des sensations très différentes. On pourra cependant lui reprocher son top hat peut-être un peu trop trimé, mais de mon point de vue, Toutatis possède beaucoup moins de temps mort que Conda. Je préférerais donc sans grande surprise notre Intamin français, dû à son originalité et à son layout vraiment atypique. Et voilà, on est sur un clap de fin. J'ai eu 1h30 à peu près pour refaire tout ce que je voulais. Bon, que dire du parc du coup? Bah pour moi, il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas énormément d'attractions vraiment que j'aime personnellement. Et du coup, comme une journée comme ça où il y a vraiment pas beaucoup d'affluence, bah on tourne un peu en rond parce que pour moi, de vraiment très bonnes attractions, il y a Dalton Terror, c'est incroyable. Challenge of Toutankhamon, c'est exceptionnel. Conda, lorsqu'il a chauffé, c'est une pépite. Tiki Waka, c'est un très bon familial. Le Flume Flashback, je l'ai découvert et franchement c'était fun. Et une fois que vous avez fait ça, bah je crois que j'ai rien oublié, il n'y a plus grand chose. Vous faites un tour de Pulsar Histoire 2, mais voilà, c'est fini. Vraiment, pour moi, c'est un parc qui doit encore étoffer son offre pour vraiment devenir plus intéressant et vraiment qu'on y passe une excellente journée. Parce que là, il manque de certaines choses encore. Sinon, le parc est quand même très propre. J'ai rencontré que des employés qui étaient hyper sympas, hyper gentils, hyper accueillants et bienveillants. Après, il y a encore des défauts du style les playlists Spotify. Ça, je pense qu'il va falloir arrêter un moment. Ça s'est amélioré, il y en a moins, mais il y en a encore beaucoup trop. La moitié de la zone Fun Pilot qui n'a pas été rethématisée. Vraiment, niveau thématisation, il y a encore du travail. De la zone Far West, il faut repasser un coup, faut repeindre. Parce que là, c'est plus possible. Donc vraiment, je pense que c'est un parc qui a un bon potentiel, mais il y a encore du chemin à faire et je pense que ça s'améliorera beaucoup dans les années à venir. Et je pense, enfin j'espère et je croise les doigts pour eux, que dans 5 à 10 ans, ça devienne vraiment un parc très intéressant et que ça soit vraiment un incontournable en Europe. Certains vous diront que ça allait déjà avec Conda. Moi, comme je suis pas le plus grand fan de Conda, je considère que c'est pas un incontournable en Europe aujourd'hui. Et du coup, ce qui m'amène au fait que je pense qu'à part pour les nocturnes d'Halloween qui sont très réputées, ou pour un meeting, je pense que je ne reviendrai pas à Walibi Belgium avant la prochaine grande nouveauté. J'en ai fait le tour. Si vous me revoyez d'ici là, c'est qu'il y a un événement ou un truc cool à voir. En tout cas, moi, je vous remercie de m'avoir suivi. C'était le dernier parc de mon trip. J'ai plus beaucoup de voix, je suis un peu fatigué, donc je vous dis à la prochaine. C'était Kepoa pour vous servir. Allez, tchuss.